Suite de ce bienvenue chez vous, Anna Savoranola. Non, dites-moi, Anna, comment on dit? Savonarola. Savonarola. Voilà. Vous êtes originaire d'Italie? Oui. Bonjour d'abord. Bonjour. Vous avez accepté notre invitation. Nous, on aime les artistes, on aime les peintres. Oui. Et vous avez eu la gentillesse de nous ramener sur ce plateau plein de choses que vous faites depuis 1998. Oui. Alors, on va nous dire, mais pourquoi depuis 1998? Alors, on ne va pas remonter, refaire toute l'histoire, parce que vous croyez, vous, à pas mal de choses, et vous pensez qu'il y a un ancêtre qui existait il y a 500 ans, vous a peut-être un jour donné l'envie de faire ça. Je pense qu'il y a des liens, parce que j'étudie beaucoup la connaissance sur la pensée est très magnétique, et je sais que tout se ressent sur la Terre. La Terre elle-même, au centre, est déjà magnétique. Déjà, oui, on est donc, de par mes connaissances, déjà, je fais un lien automatique du sang, en plus, le nom. En plus, vous regardez le profil de Savonarola, il y a sa statue sur la place Saint-Marc, grandeur nature, c'est un frère à moi, c'est le même. Donc vous pensez que dans tout ça, à un moment donné, il y a eu, je sais pas, une petite touch magique qui... J'ai rencontré le fils d'un savant qui était peintre et philosophe. Et il m'a beaucoup parlé de philosophie et de peinture. Il voulait m'apprendre la peinture. Il me disait, ne regardez pas les livres, je vous apprendrai toute la peinture. Malheureusement, il est décédé quelque temps après. J'ai pas eu cette chance-là. Mais ça m'avait déjà mis, bien évidemment, des envies. Est-ce que c'est vrai que vous avez eu envie de peindre l'espace d'une nuit, c'est un rêve que vous avez fait? Vous me dites si je me trompe, d'accord? Oui. Dans ce rêve, tout était blanc. Oui. Et vous voyez en train de peindre. Tout était... Et c'était le déclic. Tout était blanc parce que c'était des plans de travail comme celui-ci. C'était tout des plans de travail. Et c'était vraiment le déclic. Et il n'y avait que moi. Ah oui, là il y a eu le déclic, mais avant j'avais eu envie déjà, j'avais eu des idées de dessiner. J'ai dit, faudra que je me lance, j'avais ça en tête. Et donc moi j'adore tout ce qui est ancien, comme Rembrandt, les anciennes peintures, Turner. On m'a dit que j'avais un coup de pinceau de Turner. Je pense que c'est du mouvement qu'on parlait uniquement des idées, mais comme je suis très orage, en fait, que moi j'ai toujours été bonne en dessin, ça déjà c'est clair. J'ai une grande force dans les orages, dans les Vous aimez ces paysages tourmentés, les orages, tout ça, ça vous plaît ça? J'ai ma très grande force, c'est dans les orages, dans les montagnes. Alors, vous avez ramené d'ailleurs, on voit un orage, il est où Devant. Alors, devant. C'est vrai que là, on est plutôt en Bretagne. Oui. Alors après, chacun peut dire un petit peu, vous n'êtes pas obligé de le concrétiser, mais on peut se projeter, nous, dans un tableau. Par exemple, lorsque j'ai vu le grand tableau qui était derrière moi, vous me parliez de l'envie de votre maman d'avoir un jour cette maison-là. Malheureusement, elle n'est plus là. Oui. Vous avez donc peint un petit peu ce que votre maman voyait, et ça donne cette maison qui est derrière moi, avec des roses partout, avec des animaux. Vous me dites, oui, alors, pour moi, on était sur les coteaux de Metz, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle chez nous Mont-Saint-Quentin, avec des superbes villages comme Lessie ou comme Sichazel. Oui. Et vous me dites, non, ça peut être aussi l'Italie. Oui, j'avais ça. En fait, je pensais le sud, en bas de la France déjà. Ça serait déjà mieux. Moi, je peux pas vivre sans la mer. J'ai sans arrêt envie de voir la mer. Je sais qu'il y a toute une série sur la mer qui arrive et que ça va vraiment être la mer, quoi. Cette mer-là que vous aimez, celle qui est plus, on va dire... C'est la Polynésie. J'adore et j'aimerais aller là-haut, en fait. Donc ça, c'est simplement un appel en disant, voilà, j'arrive pas à y aller, je peins et j'espère mais je sais que je vais y aller. Je pense que ça va être dans pas longtemps. C'est prévu, d'ailleurs. Ça y est, c'est prévu. Derrière vous, Venise, parce que vous avez des origines, vous n'allez pas les renier. C'est le Venise. Alors vous avez raison de dire qu'il y a un côté un peu passéiste dans vos peintures. Oui. Là, je le retrouve personnellement. Ça va être encore beaucoup plus dans le second Venise qui arrive, parce que c'est carrément... Je me suis rendu compte, en fait, involontairement, parce que j'adorais l'homme qui était habillé à chapeau, la canne, tout ça, le 1950, je crois que c'est ça. Et involontairement, elle est venue tout à l'heure, elle m'a fait la réflexion, elle m'a dit, t'as des belles personnes dessus, ils sont tous les dames avec des grandes robes. Et je suis tombée encore une fois sur le 1950, mais j'ai pas fait exprès. Mais c'est vrai que cette Venise-là, ça parle, forcément, dès qu'on voit le tableau, on sait bien où on est, c'est sûr qu'on n'est pas ailleurs. Comment vous décidez finalement de ce que vous allez mettre en avant? Le paysage qui est de l'autre côté, là, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'en préparant cette émission, on a besoin de se parler tous les deux. Moi, encore une fois là, alors c'est peut-être parce que je suis lorrain, que j'ai vécu beaucoup au Grand-Duché de Luxembourg, j'ai vécu beaucoup en Lorraine. Pour moi, c'était plutôt la Lorraine que vous dessinez. Vous me dites, mais non, pas du tout, ça peut être ailleurs. Moi, je suis une autodidacte, en fait. Et vous avez raison de dire que ça peut être la Lorraine, et c'est même très probable.
Parce que, en fait, je dessine pas. Pour être honnête, je ne dessine pas ce que je vois devant moi. Je dessine ce que j'ai envie dans ma tête et d'abord dans mon cœur. Mais j'ai d'abord l'inspiration. Vous ne travaillez pas à partir d'un dessin ou d'une image. Non, c'est purement ce que vous avez dans votre tête. J'ai un petit modèle quand même pour placer les choses. Pour être honnête, j'ai un petit modèle et ensuite je le fais bien évidemment dans ma... Si on voulait en savoir un petit peu plus sur vous, c'est quoi votre vie, histoire qu'on vous replace un peu dans le contexte. Si j'ai bien compris, si je me trompe, vous me le dites encore, vous êtes donc issu d'une famille italienne. Oui. La maman vous a quitté il y a 5 ans. La maman avait un rôle important dans la famille. Oui. Et puis vous êtes combien de frères et sœurs alors? 8, on est... c'est déjà une belle famille. 5 frères et 3 filles, on est. Et chacun a une vocation précise? J'ai un frère, Richard, qui est comédien. J'ai la sœur qui s'intéresse à la poterie. Ah oui, donc vous êtes tous j'ai deux autres frères qui chantent. Il n'y a pas que qui chantent, on m'a dit. Qui chantent du Johnny Hallyday. On m'a dit qu'il n'y avait pas que qui chantait, mais je ne vais pas vous demander de chanter parce que je sais que c'est pas... Moi, je chante Piaf. Vous chantez Piaf? Oui. Ah ouais? Patricia Cass. Patricia Cass, c'est pas très difficile quand on passe par Piaf, hein, je peux vous dire. Parce que Piaf avait quand même de la voix. Hein. Oui, ça veut dire quoi? Patricia Cass, on n'a pas? Ah si, beaucoup. Elle a un genre complètement différent. Oui. Parce que Patricia Cass n'avait pas besoin d'un micro pour chanter. Elle avait ce qu'on appelle, passez-moi le terme, du coffre. Oui. Et c'est ça que moi je chante. Et Piaf, pourquoi? Piaf, c'est venu comme ça. Écoutez, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Maintenant, vous en avez trop dit. Je sais ce que vous allez me demander, chers amis. Je ne sais pas si j'ose ou pas lui demander. Ça serait quoi 30 secondes de Piaf? Pas d'âme. Ouais, allez-y. Le refrain, petit refrain. Bah, maintenant que vous nous avez donné envie, ce serait dommage que je vous dise au revoir, merci. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. C'est pas mal ça. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Ah oui, on n'est pas nombreux sur le plateau, mais je vous applaudis. Bravo, fallait le faire, vous l'avez fait. Juste un mot pour revenir sur ce tableau, on m'a dit que c'était le tout premier, c'est vrai? Le tout premier pastel que j'ai fait. Je dois dire qu'il est un peu sombre ou j'ai pas le droit? Si, vous pouvez, mais comme on m'a déjà fait des bons compliments, je m'en fiche un peu. Non, mais c'est pas un mauvais compliment. Je vous dis juste que je le trouve un peu c'est sombre. vrai, mais il faut avoir l'avis de chacun, et je me rends compte maintenant que vous le dites, parce que en fait, le dos est sur le côté sombre. Oui. C'est une danseuse qui attend son tour, en fait. Alors, on m'a dit une danseuse qui est nue, mais bon, c'est sorti chacun comme danse ça. comme il peut. Voilà. Hein, elle est peut-être seule, elle s'entraîne, et puis voilà. Après tout, c'est la vie. Hein. Non, c'est vrai que celui-ci... Bon, on m'a dit qu'il avait du caractère. C'est pour ça que tous les tableaux ne sont pas à vendre, même s'ils sont chers, j'ai pas l'intention. Est-ce que j'ai le droit de le dire, qu'il y a certains de vos tableaux qui sont estimés à plus de 6 000 €, ou j'ai pas le droit de le dire? Oui, non, vous pouvez le dire. Cendre de Rose a été... C'est Cendre de Rose, oui, j'ai confiance, oui. Cendre de Rose, parce que c'est le cendre, c'est la fin d'une chose, et la rose, elle renaît. Autre chose, voilà. Donc ça va tout à fait, le nom ayant eu d'ailleurs aussi en rêve. Hein, j'ai cherché le nom, et puis boum, crac, ça m'est venu comme Cendre ça, de Rose. en dormant. Et voilà. Dites-moi, Anna, est-ce que tout le monde peut s'offrir un jour un de vos tableaux, ou est-ce que c'est vraiment hors de prix? Est-ce que quelqu'un qui a budget entre, je sais pas, 300 et 500 € a envie d'avoir une jolie toile? On peut déjà oui, tout à fait, parce que j'ai pensé à ces gens-là, parce que tout le monde n'a pas envie de mettre 1000 ou 6000 ou 5000 € on ne peut pas, dedans. Ben, c'est pour ça que j'ai en tête, là, prochainement, de faire toute une série avec de l'abstrait. Donc, ça va être de l'abstrait, exclusivement avec des petits masques en moulage plâtre. Hein. Et j'ai aussi la série des masques de Venise, mais les vrais masques. Et là, ce sera fait vraiment aussi en moulage. Il y a une expo où on va pouvoir vous voir bientôt? J'espère, oui, très prochainement. Vous direz, qu'on fasse passer l'info? Oui, j'espère, très prochainement. Eh bien, merci, Anna, d'avoir pris un peu de temps pour nous, d'être Merci. venue à la fois nous offrir le BAD
et en même temps nous faire profiter de vos talents. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie la chaîne R et toute l'équipe. Merci bien. On arrive à la fin de ce rendez-vous. On se donne, nous, bien sûr, rendez-vous pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. À très bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Bye bye. La banque qui écoute, qui comprend, qui agit, le Crédit Agricole de Lorraine vous a présenté Bienvenue chez vous.